Jésus. Merci Jésus. Lèvons-nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Préparez nos dîmes. Toi qui as mis les dîmes, viens pour déposer sur l'autel. Jean chapitre 16, le verset 5 à 10. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 14-18. Amen. Amen. Jean chapitre 16, verset 5 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant je m'en vais vers lui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande. Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Acte chapitre 2, verset 14-18. Éleva la voix. Et leur parla à cette terre. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est le 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Et ce matin, notre thème ce matin est intitulé Saint-Esprit qui, pourquoi et comment. C'est-à-dire nous voulons répondre aux questions. Ce dimanche matin, Dieu à travers son esprit, il m'a imposé sur ces grands thèmes. Il m'a imposé de prêcher sur le Saint-Esprit. Nous sommes presque au début du mois de mai, pendant le mois de Pentecôte. Le mois de Pentecôte, on est en train de fêter et commémorer le Pentecôte de Dieu. Alors c'est quoi le Pentecôte? C'est quoi le Pentecôte? Le Pentecôte, première chose à noter, le Pentecôte, c'est une fête juive. C'est une fête juive. Célébrer 50 jours. Célébrer 50 jours après la fête de prémices du moisson. C'est-à-dire, le jour de la Pentecôte existait avant la naissance de Jésus-Christ dans la chair. En Israël, à chaque mois de Pentecôte, on donnait les offrandes à Dieu. On versa les vins avec les vins à côté. Amen. Il donnait à Dieu. C'est-à-dire le Pentecôte existait avant Jésus. Mais pour nous les chrétiens, si tu lis Actes chapitre 2 verset 1, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte.
Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas les apôtres qui ont créé leur Pentecôte. Je peux dire que c'était comme une coïncidence. Parce que c'était le jour de la Pentecôte et les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils étaient d'entendre le Saint-Esprit. Ils arrivaient le jour de la Pentecôte. Ils étaient tout remplis du Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte. Pour dire ça facilement, c'est seulement 50e jour. Alléluia. Amen. Ce 50e jour, les apôtres, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. C'était une coïncidence. Parce que la Pentecôte des chrétiens, c'était aussi 50e jour après Jésus-Christ. Après la résurrection de Jésus-Christ. Mais Pentecôte pour nous les chrétiens, pour comprendre c'est quoi la Pentecôte, la Pentecôte cache 4 idées. Toute première idée de la Pentecôte annonce le début de l'Église. L'Église que nous sommes scellés. Ça a été commencé le jour de la Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte des chrétiens, on voit le début de l'Église. Deuxième chose annoncée par le prophète Joël. Il est écrit au nom de lire. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles et garçons prophétiseront, vos vieillards auront des songes. La Bible parle à chaque génération ce qu'ils ont comme besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers jours. Attache-toi à Dieu, cherchez à comprendre la volonté de Dieu. Quand tu regardes ce qui se passe, tu diras réellement nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Amen. 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 Troisième chose à noter par rapport à Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte, c'est la descente officielle du Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu descendait dans les jardins. Il parlait d'un moment. C'était que chaque soir. Alléluia. Quatrième chose, lié à la Pentecôte, c'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi de l'évangélisation finale. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Jésus-Christ dans sa parole, il a donné comment et pourquoi nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Il dit il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Et si je suis là, le consolateur ne viendra pas. Et le consolateur ne viendra plus non plus. Et nous avons vu encore dans le livre des Actes comment les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Avec les cris écrivaient. Qui est le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit peut être imagé comme le fer. Comme le fer. Après qu'on peut se lier la moto. Le Saint-Esprit peut être imagé comme le fer. Mais le Saint-Esprit n'est pas le fer. Mais il brille plus que le fer. Il brille plus que le fer. Il brille plus que le fer. Le Saint-Esprit peut être imagé comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais quand le Saint-Esprit descend, il prend la souplicité d'une colombe. La Bible déclare, quand Jésus-Christ était dans l'eau de baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe. Alors en réalité, ce n'était pas une colombe qui était descendue. C'était le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Il est capable de prendre la souplicité d'une colombe. Le Saint-Esprit peut être imagé comme le vent. Il peut être imagé comme le vent. Mais le Saint-Esprit n'est pas le vent. Mais il peut souffler le vent. Car personne ne connaît d'où il vient. Personne ne connaît d'où il va. Personne ne peut le repousser. Personne ne connaît sa qualité. Personne ne connaît sa quantité. Il peut s'imaginer comme le vent. Le Saint-Esprit peut être imagé comme le torrent de l'eau. Il peut couler plus vite comme le torrent. Mais le Saint-Esprit n'est pas une torrent. Le Saint-Esprit n'est pas une torrent. Il peut couler plus vite que le torrent pour rendre lourd la pierre que David va utiliser.
toi et moi. Le Saint-Esprit, c'est une personne comme toi. Dans la Trinité de Dieu, la seule personne qui a pris chair, c'est Jésus-Christ. On l'appelle Dieu le Père. Il est assis sur son trône, mais il n'a jamais été incarné. Il n'a jamais été incarné. Il n'a jamais été incarné. Il aime avec le Saint-Esprit. Il aime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu ne cherche à voir le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il a Dieu dans sa vie. Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit? De ce que tu as compris, tu peux dire Saint-Esprit, je t'aime. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Si les païens ne peuvent vivre le ciel sans passer par Jésus-Christ, mais les chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons jamais vivre le royaume des cieux sur la terre sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons jamais vivre le ciel sur la terre sans le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ a une valeur indispensable pour un païen qui est en train de mourir, le Saint-Esprit a une valeur indispensable pour un chrétien qui est en train de s'écrouler. Si Jésus-Christ est la porte du tabernacle, si Jésus-Christ est la porte du tabernacle, Jésus-Christ est la porte du tabernacle, le Saint-Esprit est le rideau qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Autant Jésus-Christ est le pain de vie, il faut manger pour voir la vie. Le Saint-Esprit est l'eau qui adoucit nos cœurs. C'est pour cela que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est toujours quelqu'un différent. Quand il parle, on dit personne n'a parlé comme cet homme. Quand il fait des choses, seulement il fait selon le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, on reconnaîtra par vos fruits. On reconnaîtra par les fruits. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Ne dis jamais au Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi. Mais dis au Saint-Esprit, habite en moi. Parce que sans toi, je ne suis rien. Mais tu veux faire le miracle dans ta vie. N'allez pas lire le livre. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Tu veux être différent. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Jésus-Christ est important pour les païens perdus. Le Saint-Esprit est important pour une église qui cherche la direction. Pour une église qui cherche la direction. Bienvenue dans l'éternel. Cherchez le Saint-Esprit. Quand les choses ne marchent pas, allez coopérer avec le Saint-Esprit. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il y a celui qui est à tes côtés, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que vous connaissez cela? Est-ce que tu expérimentes cela? Est-ce que ce n'est pas les choses qui se passent dans la va-vite? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pour cela les prédicateurs, attention avec des prédications. Attention avec des prédications. Il y a des prédications, il faut prêcher dans un moment. Il y a des prédications, il doit rester comme notre fondement. Parlons aux gens sur le Saint-Esprit. Par la seule personne de la Trinité que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, vous pouvez manquer Jésus-Christ. Donc vous pouvez parler mal contre Jésus-Christ, mais n'osez pas de blasphémer contre le Saint-Esprit. Combien de gens sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit? Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit.
Mais il passe devant les gens pour dire que Dieu m'a dit. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est un péché pardonnable. Combien de gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit? Il prêche la prédication. Il prend sa pensée. Il met ça à la pensée de Dieu. Arrêtez de mettre le chapeau de nos actes à Dieu. Dis-moi, j'ai dit. Apôtre Paul a écrit ce livre. Il dit ici, j'ai dit à l'église de Corinthe. Pourquoi pas passer ici, dit moi, j'ai dit. Dieu est là pour honorer les paroles de ses serviteurs. Ne fâchez pas contre moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Si tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce matin, je vais t'envoyer quelque part. Va chercher le Saint-Esprit. Et trouve le Saint-Esprit le plus vite que possible. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Pourquoi le Saint-Esprit? 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 Nous venons de lire le discours de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, il est avantagé que je parte. Il est bien, je vais partir. Si je reste ici avec vous, les choses ne vont pas se dérouler comme avant. Mais il faut que je parte. Afin que le consolateur vienne. Afin que le consolateur vienne. Moi je pars. Mais il va venir. Et c'est lui qui va venir. Il vous annoncera toutes choses. Il vous dira toutes les choses. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est notre avantage. C'est notre avantage. C'est notre avantage. C'est notre avantage. Tu veux avoir l'avantage dans ta vie? Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Tu veux plus régler dans ta vie? Cherchez le Saint-Esprit. Tu veux avoir l'avantage? Cherchez le Saint-Esprit. La première des choses à noter, c'est l'avantage. Le Saint-Esprit nous donnera la connaissance de tout. Le Saint-Esprit nous donnera la connaissance de tout. Alléluia. Je veux que tu me comprends. Celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui donnera la connaissance de tout. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde même la profondeur de Dieu. Imagine-toi celui qui sonde le Dieu omniscient. Celui qui sonde le Dieu omnipotent. Celui qui sonde le Dieu omnipotent. Celui qui sonde le Dieu omniprésent. Il te donnera la connaissance de tout. Il te donnera la connaissance de tout. Dis-moi comment Moïse, il pouvait connaître ce qui s'est passé à la jeunesse. Lui, il n'était même pas né. Mais Moïse écrit le livre de la jeunesse. Et il a donné même les séquences du livre. Il dit au commencement, les terres étaient informes et vides. Mais Moïse n'était pas encore né. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est capable de voir jusqu'à des petits détails. Jusqu'à les petits détails. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi, comment Ézéchiel a vu le diable? Le diable était l'ange de lumière. Et il était l'ange de lumière. Il était le chantre de Dieu. Alors lui n'existait pas. Mais comment il peut déterminer ce que le diable est? Le problème, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi comment Esaïe pouvait prophétiser. Dans les livres d'Esaïe 14, il dit le diable c'est un ange d'ici. Il était précipité. Oh, il n'était même pas dans le commencement. Celui qui a le Saint-Esprit a la connaissance de tout. Tu es capable de connaître tout. La Bible dit nous connaissons à partir, je sais. Mais les notions de tout, tout ça doit être l'essentiel. Ce qui est pour moi, c'est ça mon tout.
L'église a besoin de la source. L'église a besoin de la source. Est-ce que tu as une canal ou tu es déjà une source? Tu cherches le canal ou tu cherches la source? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas l'eau. Mais ce qui est important, c'est la source. La source donne l'eau. Mais l'eau ne donne pas la source. Acclamons la vision de Jésus-Christ. Cherchez la source. Ne cherchez pas les gens. N'allez pas derrière les gens. Lui posez les questions s'il faut. Mais celui qui te dira la vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'amour de Dieu. Il nous donne l'amour de Dieu. C'est là où les fruits de Dieu naissent dans nos cœurs. Les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est toujours la même personne? Ou ce n'est pas lui? Oui, c'est lui. Mais il est devenu une source. C'est là où la bénignité naît. C'est là où les tempérances naissent. Cherchez le Saint-Esprit. Tu deviendras une source. Quand le Saint-Esprit est notre avantage, il nous donne la puissance de Dieu. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu veux être puissant dans ta vie. Tu veux parler puissamment. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Dans le dialogue pastoral, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Ils sont en train de trembler devant une situation, devant les marabouts, devant les sorciers. Si tu connais l'importance du Saint-Esprit, si tu connais le pouvoir du Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'auras pas peur devant le démon. Tu n'auras pas craindre devant les sorciers. Quand tu as la puissance de Dieu, quand tu as la puissance de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit a la puissance de Dieu. Cherchons la source. Cherchons la source. C'est notre avantage. Le Saint-Esprit est venu pour donner l'avantage dans les choses de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Le péché va nous attirer jusqu'à la mort. Mais avec le Saint-Esprit, tu es capable de résister devant tous tes péchés. La Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, mais résistez. Dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra, on lui donnera la couronne de gloire. Mais pour résister, il faut avoir le Saint-Esprit. 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 Apôtre Paul dit, j'ai commencé mon course et j'ai achevé mon course. Il est en train de parler. Le premier fois j'ai lu ce passage, j'ai dit apôtre Paul est plein d'humilité. Mais il y a des choses qu'on lui dit, ce n'est pas l'orgueil. J'ai dit ce que j'ai vu. Il a vu cela dans sa vie. Il a achevé sa course dans le canal du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit donne même les dons. Les dons de puissance. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez l'intimité. Comment voir le Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment nous pouvons voir le Saint-Esprit? Demain ce matin nous allons prier pendant 5 minutes. Mais notre prière sera liée au comment. Pour être rempli du Saint-Esprit, n'allez pas dans les montagnes pour prier. N'allez pas lire des livres. Le Dieu d'aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu des montagnes. Le Dieu d'aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu des livres. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu d'intimité. Tu veux avoir le Saint-Esprit. C'est simple, mon ami. Il faut avoir la soif du Saint-Esprit. Si vous avez soif, il viendra. Si vous avez soif, aujourd'hui et maintenant, le Saint-Esprit deviendra ton ami. Si vous avez soif, aujourd'hui, le Saint-Esprit doit changer ta vie. La Bible parle dans le livre de Jean, Jean chapitre 7, verset 37, 39.
Ils étaient dans une fête. Et Jésus-Christ se leva, en train de crier. Celui qui a soif, venez boire de l'eau. Celui qui a soif, venez boire de l'eau. Apôtre Paul était dans une contrée. Il rencontrait les disciples de Jean-Baptiste. Il posa des questions. Étiez-vous baptisés du Saint-Esprit lorsque vous étiez écrit? Et les apôtres répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. D'être à l'église, ce n'est pas avoir le Saint-Esprit. D'être à la maison de Dieu, c'est autre chose. Avoir du Saint-Esprit, c'est aussi autre chose. La bout de ces jours-là, apôtre Paul posa sa main sur ses ils s'étaient rappelés du Saint-Esprit. Ils étaient le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Le Saint-Esprit est merveilleux. Si tu appelles Moïse, Moïse te parlera de jeunesse. Tu poseras des questions à Moïse. Moïse sait que tu dis, tu as pris ça où? Il te dira, ma référence c'est le Saint-Esprit. Si tu appelles David, tu poses des questions à David. Il y avait beaucoup de endroits pour ramasser des pierres. Pourquoi seulement les torrents? David te dira, j'étais poussé par le Saint-Esprit.